Il dit que c'est de l'aberration. Ah bon? Vacciner nous-mêmes. Hein? Avec plusieurs antigènes. Quand nous voulons voyager, la fièvre jaune, la méningite et autres, nous le faisons. Il parle maintenant. Il parle maintenant. Il veut rassurer, il veut séduire le peuple. Pour aller prendre quoi? Le liquide de Satan. Il veut rassurer, il veut décevoir le peuple. Au bamiton là. Bamiton fou tomele pour mina flou. Demi bay wone le bon manué. Manué meton demi bay e fodo neji. Mile beto nyanya wa mile. Beto nyanya. Mai wa ma ma dibusi ma. O budi di si ma tomato misi. Beto nyanya wa mi. Ma una ka do yami. Aina hondo do kwa mi donji. Et brutalement, avec l'éclosion des réseaux sociaux, nous assistons à une infodémie. Il dit que nous assistons à une infodémie. Lui, il est qui? Lui, il est qui pour parler comme ça? Il est qui? Il est né quand pour parler comme ça? Infodémie. Ah bon? Donc, les gens mentent. Ceux-là qui parlent. Lui, il a fait combien de recherches? Chers frères, je vais vous dire une chose. Aux États-Unis, quand vous cherchez, ils ont une institution qu'ils appellent quoi? Le bio-warfare. Ok? C'est là, ils appellent ça la guerre biologique. Et ça existait depuis le temps de Hitler. Et la majeure partie de ces ingénieurs qui ont travaillé dans ces laboratoires, les Américains les ont recrutés, les ont amenés. Donc ils ont créé, vous savez, les Américains, ils ont conçu, ils créent des moustiques. Des moustiques qui sont en mesure de venir de vous piquer, vous allez mourir. Le sida a été créé dans le laboratoire. Choléra, ces maladies que vous voyez là, ça a été créé dans le laboratoire. Lui qui parle, demandez-lui, il n'a qu'à aller faire la campagne pour le cancer. Combien de personnes sont tuées par le cancer par jour dans le monde? Aujourd'hui, c'est des millions aujourd'hui. Donc, il n'a qu'à aller dans son laboratoire, comme il dit qu'il est ministre de la Santé là. Il n'a qu'à aller dans son laboratoire, comme il bavarde là. Comme il bavarde là. Donc, selon lui, avec son cerveau satanique là, selon lui là, nous allons tous rester dans l'ignorance. Selon lui quoi. Selon Patrice Talon et sa clique, selon votre gouvernement là, nous là, tout le monde reste. Non, jamais. L'Éternel est vivant. Vous êtes des morts. Vous êtes des morts. L'Éternel est vivant, c'est ce que vous ne savez pas. L'Éternel, il est vivant. Voilà, venons en présent à la l'Éternel, il est vivant. De la COVID-19 au Bénin, une dame qui serait prête. La fièvre jaune, la méningite et autres. L'Éternel est vivant. Toutes ces maladies-là ont été créées par qui? Les mêmes blancs. D'où ils ont une agenda, ils appellent ça la guerre biologique. Et c'est, comment ils ont dit? L'extermination, ils vont tuer. Comment ils ont tué les Indiens natifs? Les Indiens natifs, lui qui bavarde là. Lui qui bavarde là. Comme son crâne là, c'est bourré d'idées sataniques là. Comment on a tué les Indiens natifs d'Amérique? C'est la question qu'on pose à ce démon, ce diable là. Il n'a qu'à démontrer que c'est faux. Comment les 100 millions d'Indiens natifs ont été exterminés, tués de leur propre terre? Comment ils ont été tués? Des démons comme ça. Comment ils ont été tués? C'est à travers les maladies qu'ils ont mis sur les couvertures. Vos mêmes blancs qui sont venus de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal. Ils ont mis ces maladies sur les couvertures qu'ils ont remis aux Indiens natifs. Et eux étant naïfs, ne sachant rien, ils ont utilisé. C'est de là ils ont contracté les maladies, ils ont été tués en grand nombre. Et vous êtes là à bavarder. Il est là à bavarder. Il est là à décevoir les simples parmi vous. Nous en avons marre. Voilà, venons en présent à la toujours sceptique. C'est à la limite une aberration. Oui, il dit à la limite c'est une aberration. C'est toi qui as une aberration. C'est toi qui as une abomination. Parce que quoi? Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu ne vis pas selon les lois et les commandements de Dieu. C'est toi qui as une aberration. Toi là,
C'est toi qui es une aberration. Ok? Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Un démon comme toi. Un diable comme toi. Regarde-le. Regarde-le en cravate et en costume. Esclave. Regardez. Un bon esclave. Un esclave d'os. Il bave. Regarde. Il n'a même pas honte. Et les blancs les regardent et disent, regarde ces gens-là. On les a. Regardez celui-là. Avec l'éclosion des réseaux sociaux, nous assistons à une infodémie. Oui, comme tu bavardes là, toi là, il faut fermer les réseaux sociaux. Comme tu as le pouvoir, tu es ministre, non? Il faut fermer tous les réseaux sociaux. Ferme tous les réseaux sociaux, s'il te plaît. Tu as la force, non? Il faut dire à Patrice Talon, appeler les Américains, les Français là. Il faut fermer tous les réseaux sociaux. Fermez tous les réseaux sociaux. Ferme-le, regarde-le. Vous avez mis le roumi quoi? Mais il y a 10 000. Tiens, mais nous donnons mes mitons quoi. Mais nous donnons mes ditons mitons. Regardez des gens comme ça. Ils parlent de réseaux sociaux. Comme s'il sait comment fabriquer un crayon à papier. Comme s'il sait comment fabriquer, comment créer, comment on dit, les codes dans un ordinateur. Comme s'il sait comment faire quoi? La Java et le C++. Comme s'il sait. Comme s'il sait comment mettre les codes ensemble pour créer des algorithmes. Il bavarde. Il dit les réseaux sociaux. Éclosion. Lui, il est né quand même. Je me demande. Ces gens-là, moi je ne connais même pas ces gens-là. Ce n'est pas des gens à suivre. Ils détestent Dieu. Lui, c'est un diable. Somme le chapitre 10. Somme le chapitre 10 et le verset 1. Pourquoi Yahweh te tiens-tu éloigné et te caches-tu au temps de la détresse? Ça, c'est le temps de détresse actuellement. C'est le temps de détresse pour nos pauvres frères et sœurs qui ne savent pas, qui ont fait confiance à ces gens, qui ont fait confiance à ces enfants du diable. Il dit, quand le méchant s'enorgueillit, c'est un méchant. Quand se lève pour C'est un méchant. Son information, tout le monde devient intellectuel, scientifique, ah bon? sa propre information. Donc tout le monde devient intellectuel, scientifique. Donc on a besoin d'aller vers ton école, toi, n'est-ce pas? On doit aller vers l'université d'Abomey-Calavi, on doit aller à l'université de la médecine en France ou bien aux États-Unis, n'est-ce pas? On va recevoir un papier, n'est-ce pas? Qui va dire que diplômé, c'est ça que tu veux? Man, tu es malade. Tu es malade. Toi, ta sagesse, là, la sagesse que tu as appris là, à l'université, là, en médecine ou en quoi c'est là, c'est de l'abomination devant l'Éternel. La sagesse que tu as appris, toi là, la sagesse que toi tu as appris là, la sagesse que toi tu as appris là, ta sagesse là, que tu as là, c'est une abomination devant l'Éternel Yahweh. Oui, c'est vanité. Vanité. Et de fait, devient coupable de meurtre. Non, ils ne sont pas coupables de meurtre. C'est toi, actuellement, c'est toi le coupable de meurtre. C'est toi qui déçois le peuple. Pourquoi tu ne dis pas au peuple de Dieu de retourner vers l'Éternel, de sortir du christianisme? Tu es un démon, tu es un diable. Démon. Qui t'a formé? Les Français, les Canadiens, les Belges, les Allemands. C'est eux qui t'ont formé? Man, va brosser tes dents, s'il te plaît. Va brosser tes dents, s'il te plaît. Va te revoir dans un miroir. Va te revoir. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Vous êtes qui? Pour imposer votre dictature satanique au peuple, vous êtes qui? Les gens meurent toujours, ils vont toujours mourir. Les gens meurent toujours, ils vont toujours mourir. C'est le péché qui tue les gens. Vous êtes des démons. Dites au peuple de retourner vers l'Éternel Yahweh. Des malades comme vous. L'Éternel vous a en aberration, il vous a en abomination. L'Éternel vous déteste. Et vous allez payer. Il dit, quand le méchant s'enorgueillit, les malheureux sont consumés. Les malheureux sont consumés, comme le peuple. Ils sont pris dans les intrigues qu'il a conçues. Il conçoit des intrigues. Car le méchant, qui, comme un démon comme ça, comme Patrice, comme tout le gouvernement en place, comme vos Français, vos Blancs, soi-disant vos Blancs, ils ne sont pas blancs, ok? Ils sont rougeaux ou rougeâtres, ok? Il dit, car le méchant se glorifie de sa convoitise. Il se glorifie de sa convoitise. Parce que cette infodémie qui est créée, c'est ça qui entraîne ceux qui sont à l'ADA. Oui. C'est ça qui les a entraînés là. Oui, c'est ça. Non, l'Éternel dit, c'est lui que tu es un menteur. C'est un menteur, tu es un menteur. Un arqueur.
Tu déçois le peuple. Alors, Romains 6, 23. Attends, non. À Lada, non. Donc, ceux qui sont allés à Lada, là, ce n'est pas à cause du péché. Ils sont allés là-bas à cause de votre campagne, là, de votre agenda satanique, de la dépopulation mondiale, comme vous avez dépopulé les Indiens natifs. Vous avez exterminé les Indiens natifs en Australie, au Canada. Ah bon? Ok. Allons. On va voir. On va le lire. Romains le chapitre 6 et le verset 23. Car le salaire du péché, menteur, menteur, menteur. Sur les réseaux sociaux. Il bavarde. Ce démon Aboulaye là, regardez celui-là. Et qui en est morte ensuite. Ils vont utiliser, ils veulent faire la propagande. Écoutez. La semaine passée, j'ai reçu une information. Ne les croyez pas. Il ment. C'est de la propagande. Vacciné. À la date. On va le lire. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc vous péchez contre l'Éternel, vous allez mourir. C'est ce que l'Éternel a dit. Mais pourquoi il n'adresse pas ça? Pourquoi il ne dit pas au peuple c'est à cause du péché? Vous voyez comment il vous déçoit? Vous voyez? Mais les voix du Bobio miné les mains. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, Yahweh, c'est la vie éternelle en Yahweh Mashiach, notre Seigneur. Il bavarde. Il est en train de vous amener à la dérive. Somme. Et le chapitre 10. On va retourner là-bas. Somme le chapitre 10. Et le verset 3. Il dit, car le méchant se glorifie de sa convoitise. Leur convoitise, c'est la campagne qui est en cours actuellement. Pour vous injecter avec le venin du Satan. C'est des démons. Nous ayons vécu sans ça. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Nos aïeux étaient en Égypte quand l'Éternel a infligé les Égyptiens avec plus de 7 maladies. Et rien n'a touché le peuple. Vous êtes des démons. Ok. Nous ayons vécu sans ça. On n'a pas besoin de l'Occident, de votre science. On n'en a pas besoin. Nous avons besoin de la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui guérit. C'est elle qui fait tout. Il dit, quand le méchant se glorifie de sa convoitise, le ravisseur maudit méprise Yahweh, n'est-ce pas? Dans son arrogance à lui. Sur la base des vaccinés, il n'était pas vacciné. Heureusement, son épouse a démenti pour dire qu'il n'était pas. Ces gens sont payés, c'est la propagande. Le mainstream media, la propagande. Heureusement que son épouse a démenti. Heureusement, n'est-ce pas? Ils utilisent les mots, c'est la sémantique. Il dit, dans son arrogance, le méchant dit, il ne peut punir, il ne punit pas. Il n'y a pas de Dieu. Est-ce que lui connaît Dieu? Ce monsieur-là, est-ce qu'il connaît Dieu? Il ne connaît pas Dieu. Est-ce qu'il a glorifié l'Éternel avant de commencer par parler? Non, parce qu'il travaille pour Satan. Il travaille pour le diable. Il dit, il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies sont prospères en tout temps. Il prospère, il est toujours en cravate. Ce démon, il est toujours en cravate. C'est ça le drame. C'est le drame. Les vaccino-sceptiques créent chaque jour. Ils créent. Chaque élément. Donc, toi, tu es qui pour nous convaincre? Tu vas nous convaincre d'aller pécher contre l'Éternel. Toi là, avec ce que tu racontes là. Toi un esclave là. Toi un esclave de la France, des faux blancs. Un esclave de l'Allemagne, de la Belgique. Un esclave des Américains. Toi tu es qui? Tu vas décevoir tes enfants. Il faut décevoir tes enfants et ta famille. Il n'y a pas de problème. Ceux qui viennent te demander de l'argent tous les matins, il faut les décevoir, il faut les convaincre. Convainc ceux-là. Convainc ceux-là. Il dit, ses voies sont prospères en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour qu'ils s'en inquiètent. N'est-ce pas? Exactement. Ils n'ont pas encore vu les jugements de Dieu. Parce que si l'Éternel voulait le montrer, l'Éternel allait le tuer sur le plateau là. À l'ouest, quand il bavardait là, l'Éternel est en mesure de lui donner une crise cardiaque là, il tombe, il meurt, le journaliste aussi, il va mourir. Mais l'Éternel, il est patient. Il est patient. C'est ça. Peut-être que ce démon, il va se repentir et retourner vers l'Éternel. Et quitter le gouvernement de Patrice Talon. Il dit, tous ses adversaires
il les dissipe dans un souffle. Il dit dans son cœur, je ne serai pas ébranlé. Ce monsieur se dit dans son cœur qu'il ne sera pas ébranlé. Empoisonner l'atmosphère pour faire résister de plus en plus ceux qui ont tendance à vouloir se faire vacciner. Yeah? Non. Et toi, tu es un diable. Si l'Éternel ne veut pas qu'ils prennent, ils ne prendront pas. Ok? Si l'Éternel les a choisis, tu ne peux pas les décevoir. Toi là, tu ne peux pas, ni toi, ni la France, ni les Blancs ne pourront pas les décevoir. Ok? Ok? Toi, tu n'es personne. Oui, mais tia, dès que tu as dit, yaga wana ziano do jitu etosi fine je fine ha adu wula we mino to wula ma mino to nwe kwa mino to nwe pa vous agitez quoi ah cha yaga il va vous montrer, il va vous montrer. L'Éternel arrive pour vous. Il dit dans son cœur, je ne serai pas ébranlé, je suis pour toujours à l'abri du mal. C'est ce qu'ils se disent. Ils ont les garde-corps, ils ont les voitures blindées. Vous avez les garde-corps, les voitures blindées, non. L'Éternel, il va vous prendre. Toujours dans cette même voiture blindée, il va vous prendre. Et c'est triste, c'est malheureux. Hein, c'est triste, c'est malheureux. Ça entraîne des décès. Ça entraîne des décès. Le prix à payer, Hein? c'est la mort. Oui, le prix à payer, c'est la mort. C'est la mort. Je viens de le lire. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu es un pécheur. Répands-toi, sinon tu vas mourir et périr. L'Éternel va te détruire en plein jour comme ça. Man, l'invoque, toujours à cause de l'argent. Toujours lié avec le diable. Il dit, je suis toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions. Rien que malédiction. Rien. Il ne va pas dire au peuple, mettez en pratique les commandements de Dieu. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est rien que de l'abomination. Rien que de quoi? La malédiction. On va voir. De tromperie. Tout ce qu'il fait, c'est de la tromperie. Tromperie. Ils sont en train de maudire le peuple. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, l'Éternel a prononcé des lois. Il nous a dit que si nous ne mettons pas en pratique ces 613 lois et commandements, les malédictions vont nous suivre. Les malédictions. Donc lui, tout ce qui sort de sa bouche, c'est de la malédiction. Est-ce qu'il est en train de dire, de réveiller le peuple et de savoir que nous sommes la nation d'Israël, qu'il est temps que nous nous repentions? Non. Non. Dénature totalement ce qui se passe. Toi, tu es qui? Oh mon Dieu. De meurtre. Parce que cette infodémie qui est créée, il dit, c'est ça qui entraîne ceux qui sont là-dedans. C'est ça qui les a entraînés là. Pour être davantage sceptique, il y a eu une information sur les réseaux sociaux, une dame qui serait fait vacciner, elle a pris les 7 de tromperie, sa bouche est pleine de malédictions, mensonges, malédiction, de tromperie et de violence. Sous sa langue est la malice et l'iniquité. Tout ce que ce monsieur a, c'est de l'iniquité. Tout ce qu'il dit, c'est de l'iniquité. Rien que de l'iniquité. Rien que de l'iniquité. Rien. Rien que de l'iniquité. Rien que de l'iniquité.